leur compte l'annonce du club. Pour l'instant, il n'y a aucune annonce officielle, ni du club, ni du joueur. J'ai une théorie, est-ce qu'ils auraient pas recruté Valentin Liénard? Valentin Liénard pourrait signer au Pau FC. La team, on se retrouve, ça y est, le grand retour de QDF après quasiment 2 mois sans épisode. Ça fait plaisir de reprendre la caméra en main. Des vacances exceptionnelles de mon côté, avec déjà la Kings World Cup qui était juste incroyable avec l'équipe United. Et surtout le voyage au Brésil, exceptionnel. Là pareil, je vous ai fait 2 contenus. Une vidéo un peu plus globale, style docu sur le foot là-bas. Et une deuxième qui est sortie là tout récemment, sur les favelas. Puisqu'on a carrément été faire un tournoi là-bas, aussi des 1 contre 1. Bref, c'était une des plus belles expériences de ma vie honnêtement, mais ce n'est pas le sujet actuellement puisque là ça y est, c'est le grand retour de QDF, vous l'avez compris. Et d'ailleurs on part de suite la direction Bergerac. What? Oula, là j'en ai perdu certains derrière leurs écrans. Qu'est-ce qui se passe? Ils retournent à Bergerac, 2 années dans le même club. 2 années dans le même club. Pour vous faire un mini récap, si jamais certains sont pas au courant, en gros on s'est maintenu cette saison en National 2 à la toute dernière journée en battant 1-0 le Puy. Mais c'était qu'un maintien sportif puisque derrière il y a eu pas mal de complications. Malheureusement 3 jours après on est passé devant la DNCG, le gendarme financier du foot, et on a été exclu de toutes les compétitions nationales. Au final le club voulait faire appel pour espérer que la DNCG revienne sur cette première décision. On a dû attendre le 1er juillet et le verdict final est tombé. Le club est bel et bien rétrogradé en R1. Et donc vous en doutez, je ne vais pas rester à Bergerac. J'ai fait un petit post sur mes différents réseaux sociaux pour vous parler de ça. Même si j'apprécie beaucoup le club, étant originaire de Nice, si j'avais voulu jouer en R1, j'aurais joué beaucoup plus proche de chez moi. Surtout qu'en R1, bah voilà, c'est le vrai retour au foot amateur, il n'y a plus de contrat, etc. Donc c'est réellement un autre monde que la N2 ou même la N3. Bref, au final, j'ai peut-être battu mon changement de club le plus rapide là. Sur ce, la team, il est temps de prendre la route. 8 heures de route, c'est long, puisque maintenant, il faut déménager. Est-ce que vous connaissez un mec qui fait son déménagement et qu'il a même pas préparé sa chambre? Alors, déjà, j'ai pas d'argument quand je dis Je vous présente, comme dans tout déménagement, les 2 branleurs qui se cachent ici pendant que tout le monde organise dehors. C'est la meilleure combine et on papote, on chat. On a bossé au moins 20 minutes. Ouais, après, il y a aussi qu'il y a une danette chocolat vanille. Je dirais pas qui. Bon allez, nous on organise. Ça, c'est de la merde, je te le dis. Je sais pas comment ça rentrer. petit conseil, vous achetez ça et vous foutez tous vos habits dedans, beaucoup moins de galère. Par contre, ça pèse. Genre, tu gères l'intérieur? Hein? Tu gères l'intérieur? Franchement là c'est triste. Dommage que ça disparaisse pas direct comme dans Tetris. Super, t'as spoil le nom du club. Merde! Et d'ailleurs, Jay a aussi retrouvé un club qui signe en National 3 à Panazol. C'est ça. Voilà, Tout à fait. nouveau projet pour Jay. Non. En National 2 à Poitiers. Voilà, à Poitiers, tout à fait. Très content. Très content. Non. Malheureusement, on va se quitter, mais on aura bien rigolé. Petite compile de toutes les blagues bof de Jay dans 3. Bonjour, le Jay intendant du Bergerac Foot. Écart ou pastis? Pastis. Porte d'entrée ou porte de sortie? Porte de sortie. Fidèle ou infidèle? Fidèle. Oh, c'est bon, j'arrête ça. Je suis infidèle au club et je suis monoboule, j'arrête. Mais j'ai une grosse, hein. Et voilà, ça y est, tout est quasiment vide. On libère tout, ça fait bizarre. Et ce qui est fou, c'est que je reste jamais longtemps. Mais pourtant, ça fait toujours spécial quand on s'en va. Ouais, on s'attache, on essaie toujours de trouver des petits apparts qui nous plaisent, un peu cool. Lui, c'était vraiment dans le rush. Après, on n'est pas non plus exigeant de fou parce que malheureusement, on sait que c'est toujours assez éphémère. Rentrez. Entrez, on peut pas être tranquille. Vous pouvez pas nous laisser tranquille. Oh là là, on a quel groupe de bof. Ce qui va plus nous manquer que l'appart, c'est eux quand même. Voilà, c'est le dernier repas de l'année, on a réuni toute la clique. On a su maintenir ce club en N2 et malheureusement notre chemin doit se séparer à cause de certaines personnes. Mais je tiens à vous remercier parce que je me suis vraiment senti épanoui et je me suis régalé et j'ai trouvé l'amour de ma vie. Certains repartent avec un nouveau contrat, donc avec la secrétaire du
Du coup, forcément, on est entré dans une période compliquée où on a tous dû retrouver un club, mais heureusement, tout le monde a pu retrouver un projet entre la N1 et la N3. D'ailleurs, mention spéciale à notre meilleur buteur Keba qui a signé en national à Villefranche et aussi à Adama qui lui a rejoint la N2 des Girondins. Également, anecdote assez cool, vous l'avez peut-être déjà vu passer, les frérots Ludo et Romain ont signé tous les deux à Poitiers en national 2. Et forcément, en voyant ça, il y en a pas mal qui se sont imaginés que j'allais les rejoindre. Bref, une bonne nouvelle pour leur relation qui va donc pouvoir perdurer. Là, t'as un 90 sur x100. T'as les doubles, mais nous, on va le serrer. On va le serrer un peu. Est-ce que vous pouvez parler un peu de votre relation? Comment vous êtes connus? Comment un tac-tac? Comment ça se ressent sur le terrain? Bah, c'est la cuillère. Hein. Et au passage, je vais vous donner aussi un petit peu des news des anciens de QDF et vous allez voir qu'il y a eu vraiment du lourd avec déjà Baptiste qui a signé son premier contrat pro à Lorient. Et oui, vous inquiétez pas, je vais essayer d'aller le voir comme je l'ai fait avec Marco pour qu'on tourne ensemble un QDF avec. Après, il y a Mathis Cléricia qui a signé pro en Allemagne, Skara qui est devenu entraîneur adjoint de la réserve féminine de l'OL. Et pour finir en beauté, le coach Brian Bergogneau qui a été nommé entraîneur adjoint de la Ligue 1 du Havre. Pour vous parler un petit peu de ma situation par rapport à ce mercato-là, ce qui n'a pas été simple pour retrouver un bon projet, c'est que, on va pas se mytho, mes 2 dernières saisons, elles ont été ultra compliquées. En gros, après mon départ du JDF, où là, pour le coup, j'avais fait une vraie bonne saison pleine en National 3, j'avais signé ensuite à Thonon-Évian, et malheureusement, la saison a été totalement gâchée par ma pubalgie, on va dire, qui m'a mis out pendant 6 mois. Donc même si j'étais refait de rejoindre ce projet-là, au final, à part quelques matchs en Coupe de France et quelques rentrées dans la première partie de saison, c'est presque une saison blanche. Et ensuite, pour ceux qui ont suivi cette année, vous l'avez vu à Bergerac, à part 2-3 matchs titus, au final, j'ai pas réellement joué. La conclusion, si on doit dire les termes, c'est que c'est 2 saisons plutôt éclatées. Du coup, je me suis demandé quoi faire. Est-ce que j'essaye de retrouver peut-être un projet en N3, j'accepte de redescendre d'un niveau pour peut-être avoir un rôle, j'espère, plus important, tout en acceptant que voilà, on n'est plus en N2, donc que c'est un petit peu plus amateur. Ou est-ce que j'essaye de persévérer à jouer en N2 en acceptant le risque, voilà, de peu jouer. Mais c'est vrai que je me dis qu'enchaîner potentiellement une 3e saison avec peu de temps de jeu, ça peut faire vraiment beaucoup. Sportivement, c'est pas l'idéal et même en vrai aussi pour les contenus aujourd'hui, c'est pas fou de montrer une série où je joue pas. C'est pas bien. Tu vas voir un chanteur en concert, t'as tes billets, t'es au concert, il est pas là. C'est moins bien, forcément. Mais au final, il y a un projet qui est venu à moi qui est juste incroyable. C'est clairement le compromis parfait dans tout ce que je recherchais. Et même pour être honnête, en vrai, c'est un privilège de fou pour moi de pouvoir rejoindre un tel club. Sur ce, demain, encore un petit peu de route avec le camion et on se retrouve dans mon nouvel appart et mon nouveau club. Allez, zébardez! Ça y est la team, on se retrouve dans mon nouvel appart, je suis trop content, enfin installé. Je vous cache pas que ces périodes de changement de club, c'est l'enfer, clairement. On déménage, faut trouver un nouvel appart, prendre des nouvelles habitudes, changer de ville, etc. etc. Je suis à quelques jours de la reprise, j'ai réussi à prendre un appartement un petit peu plus tôt parce que je voulais faire justement tout le déménagement avant pour pouvoir être vraiment focus foot. C'est pour ça que j'ai déjà mon appart. T'es obligé d'applaudir. Petit tour des lieux, juste ici le petit salon, très chill, la table à manger, cuisine, etc. Coucou. Attends, que je vlog. Bien. Vous connaissez ma femme? Nico, on vit... Attends. Ok. Elle est belle, hein? Je me fais engueuler parce que ce n'est pas rangé. Ah! Je vais pas vous montrer vraiment dehors parce que l'objectif c'est que vous soyez pas devant mon appart. Comme ça a pu être le cas, je le rappelle, à Dole et à Bergerac. À Dole c'était très gaulerie. J'étais avec Jo. Et moi? Un petit moment en coloc parce qu'il avait pas d'appart. Plusieurs fois par jour, on entendait « On va bien là !» C'est pas bien, fallait pas le faire. Et à Bergerac, j'étais en plein centre et j'ai eu 2-3 moments assez cocasses. Notamment des gens qui se prenaient en photo à côté de ma voiture. Pourtant, je ne suis ni JMK et je n'ai pas de Lamborghini. Pourquoi? Parce qu'on peut le faire! Je sais pas. Et ce que je vous disais qui est très cool dans l'appart, c'est qu'on a une bête de terrasse. Je vous montre un petit peu, mais c'est vraiment immense. Il y a 37 mètres carrés en gros. Énorme! Donc ça, c'est très très cool dans la région la plus pluvieuse de France. Qu'est-ce que t'en penses du nouvel appart? Dis-moi ton avis. Moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. D'accord. Ensuite, on enchaîne le couloir avec, petit souvenir de Rio de Janeiro. Salle de bain, tout ce qu'il y a de plus classique. Juste ici, la petite chambre, tout ce qu'il faut, grand rangement. On est bien. Et les toilettes, est-ce qu'il y a vraiment besoin de montrer ça? C'est non. Le temps que tu y passes, oui. Là, tu touches à ma sensibilité. Et là, je suis en train de commencer à ranger un peu tout ce bordel. Je vais essayer de me faire un coin
un petit peu cool avec aussi tout mon bureau où je vais pouvoir bosser ici. Et vous allez bientôt comprendre pourquoi je veux me faire un coin un peu sympa. Dans très peu de temps, on va être un peu plus proche la team. D'ailleurs, je commence à avoir une petite collection de maillots vraiment pas mal. Hein. Mon maillot de Bergerac porté 2 fois. Peut-être pas drôle. Pas mal de maillots de frérots à moi aussi. Pige 26, Martin Pichon, Monsieur Paul de Varvert, Lionel Messi, c'est pas vrai. Ça c'est à moi. Et moi. Oh ça se rend les souvenirs. Exceptionnel ça. La Summer Cup à l'époque. Est-ce qu'il y avait des gens présents à ce moment-là sur la chaîne? Ce serait fou. C'était le tout début, une sorte de grosse compète avec tous les youtubeurs foot français de ce moment-là, qu'on avait gagné avec le Liénard FC. Ouais, comme vous le pouvez le constater, j'avais trouvé un nom d'équipe original. C'est non. Je kiffe bien celui-là aussi du Pau FC, je le trouve très original. Oh, ça c'est une exclue, je peux pas encore vous en parler. Lequel est la plus grosse pépite? Je kiffe ce maillot de Versailles, je le trouve très très classe. C'est Nordine la légende hein, qui me l'a offert. Pour ceux qui n'ont pas la rêve de Nordine, allez voir cette vidéo. Au montage, s'il vous plaît, pendant 10 secondes, vous mettez le best-of de Nordine. Okay. Il n'entend rien, donc il fait juste des pouces. Il fait des pouces. Pourquoi t'as pas participé à la Nordine? Ou au jeu? Ouais. Je vois rien. T'as réussi à quoi, casser des croisés? Tu me prends pour qui, toi? Lui, je lui ai pété les croisés. Hop, je l'ai envoyé au McDo, là. Allez, casse-toi. Eh ouais, Mino, ça, c'est juste un échantillon. Ça vous donnera peut-être envie d'aller voir toute la série sur la Kings League, qui a fait un carton en termes d'audience, hein. C'est non. Bref, c'est pas trop mal. Et les crampons, autant vous dire que c'est pareil. Hein. Il y a que de la pépite. Les plus belles F50 de l'histoire. La petite Puma Ultra édition Ayrton Senna. Et peut-être les plus belles pour la fin. Les Adidas Aigle. Aigle! Elles ne s'appellent pas comme ça, mais je les ai appelées comme ça. C'est plus une vidéo sur ma signature, mais sur mon appart, hein, clairement. Et ce que je kiffe aussi, c'est qu'il y a une petite terrasse en plus. Donc ça fait vraiment un espace de taf très propre. Ah! La guitare. Où j'en suis? Je n'ai pas joué de l'été. Mais je vous montre mes meilleures skills. On y va, c'est parti. Le tout premier morceau que j'avais appris, c'est lui. Et je suis en pleine hésitation à chanter ça en chanson de bizutage. Mais c'est si dur de jouer et chanter en même temps. Et en plus, j'ai une voix éclatée. Mais est-ce que c'est possible de chanter en même temps? C'est impossible. Après le déménagement, il va falloir que je m'y remette. Si vous voulez des gens vraiment talentueux, petite dédicace à des frérots à moi qui sont juste exceptionnels. Je vous mets leur Insta, Garçon Chic. Des gars en or qui sont venus jouer cet été pour mes parents à Nice. Si vous voulez une presta de qualité, contactez-les eux plutôt que moi. Bref, pour conclure la team, trop content d'être bien installé. On va finir de tout ranger, tout mettre bien en place dans l'appart. Mais en tout cas, je suis vraiment heureux d'avoir trouvé un endroit où je me sens bien. Et pour ceux qui sont sportifs, vous savez que quand on est bien mentalement, souvent, le reste, ça suit. Donc ça présage des bonnes choses, j'espère. Comment ça va la team? On se retrouve, nouvelle journée. Aujourd'hui, c'est le grand jour, c'est très important. L'heure est venue d'aller signer, tout simplement, et être officiellement un joueur du... Ah, je viens de dire le nom du club, mais vous ne l'avez pas entendu. J'adore faire ça, je le fais chaque été, puisque je change de club comme de veste. C'est pas bien. Dernière étape avant de partir, je vais passer chez le barbeur. C'est le jeu de faire un petit dégradé quand même, là, avant les photos et l'annonce. Et pour nous, la team, ça y est, c'est le grand moment. Je suis très fier de vous présenter mon nouveau club. Cut to the chase. Everyone give me some space. Don't fall out, we fall into place. Every step walking with grace, amen. Keeping my foot off the brakes. Impact, I'm ready to brace. We fall down and land on our face. Just to get up and finally escape. Wait. Bon voilà la team, après déjà 5 saisons de QDF dans différents clubs de N2 ou N3, cette année c'est un tout autre contexte puisque pour la première fois je vais vous amener au cœur d'un club professionnel en intégrant la réserve du Pau FC. Le Pau FC c'est un club ambitieux qui évolue en Ligue 2 depuis 5 saisons consécutives, il est situé dans le sud-ouest au pied des Pyrénées, à 1 heure de l'océan et de l'Espagne, et il représente désormais le principal club d'Aquitaine depuis la chute de Bordeaux. Concernant l'équipe réserve que je rejoins, elle évolue en National 3 depuis maintenant 4 saisons. À sa tête il y a le coach Nicolas Pires qui est un jeune entraîneur de 39 ans mais qui a
a déjà un très gros CV. Je m'appelle Nicolas Pires, j'ai 39 ans, je suis entraîneur de la Nationale 3 et responsable de la formation du POFC. Donc dans mon parcours, j'ai fait 5 ans à Toulouse, après j'ai fait 5 ans aussi au club de l'Uznac en National 1 et après les 10 autres années, j'ai pas mal bougé, coach dans le centre de formation à Tours, au Havre et après aussi dans des staffs pro comme Châteauroux, Dunkerque, Lyon, une saison avec l'équipe féminine où j'ai gagné avec des champions. Puis à ses côtés, son adjoint Paul Etienne. Paul Etienne, 31 ans. Et je suis entraîneur adjoint de l'équipe réserve professionnelle du POFC. J'étais joueur ici, j'ai commencé au POFC à 13 ans jusqu'à 23 ans. Donc j'ai joué aussi en équipe réserve ici. Et après je joué un petit peu dans d'autres clubs autour de la région paloise. Du coup là ça fait ma 3e saison en tant qu'adjoint de la réserve. J'ai fait un peu toutes les catégories au sein du club. Le club il a évolué avec un rythme en fait qui suit le rythme des pros. Et du coup c'est à ce moment-là où c'est que le staff s'est élargi. Naturellement c'est quelque chose qui m'a de suite plu parce que voilà, un niveau de pratique plus haut, plus de responsabilité, une équipe beaucoup plus intéressante, voilà, pas mal de choses qui m'ont donné envie, du coup j'accepte. Ce qui est incroyable avec ce projet, c'est que je me retrouve vraiment aux portes du monde pro. Je suis vraiment au cœur d'infrastructures qui vont me permettre de travailler dans des conditions exceptionnelles avec le niveau d'équipement, le suivi médical, la qualité des entraînements. Il y a vraiment tout qui est optimisé pour performer. Ce qui est très cool aussi, c'est que j'ai un rôle nouveau pour moi puisque vous allez très rapidement le voir, mes petits spoilers, je vais être le plus vieux du groupe. Qui est capable de défier le père Fouras? Et forcément, je vais être entouré de jeunes talents prometteurs, donc ça va me rappeler un petit peu mes années de formation. Comme on recrute que des jeunes joueurs pour potentiellement signer des contrats pro, on ne recrute pas beaucoup de joueurs au-dessus de 25 ans, donc on ne peut pas prendre trop de personnes expérimentées, parce que sinon on n'est plus dans le projet de formation, mais je pense que c'est bien qu'il y ait 2-3 joueurs expérimentés pour le vestiaire, pour l'aspect mental de tous. Globalement, ce qu'on attend de Val, ça va être d'être un peu le grand frère, voilà, dans le vestiaire. Puis voilà, je me suis aussi un peu renseigné et j'ai eu que des bons échos, donc je suis très content qu'ils soient là. Et voilà, et le but c'est ça, c'est d'accompagner au maximum les jeunes, ceux qui ont pu connaître déjà le niveau National 2, National 3, comme Ali et Val. Accompagner tout ce groupe-là, avoir un petit lien avec le staff aussi, qui est hyper important. Et voilà, le but c'est ça. Ce qui me fait kiffer de fou aussi, c'est que là, QDF, ça va avoir un style un petit peu à la Clairefontaine. Pour ceux qui ont la rêve, pour ceux qui suivaient cette série, c'était tous des jeunes cracks qui étaient à l'INF Clairefontaine et qui rêvaient d'intégrer un centre de formation. Là, forcément, c'est un petit peu différent parce qu'on est déjà avec des U19 et surtout beaucoup de seniors qui vont tous rêver d'intégrer l'équipe pro. Donc, ça va être assez passionnant à suivre. Les portes, elles sont ouvertes vraiment entre les pros et la réserve chez nous et ça c'est agréable pour tous. Les infrastructures font qu'on est juste à côté, on peut aller le matin les voir au bureau, on peut aller discuter. Donc j'échange tous les jours avec le coach des pros, je vais très régulièrement dans leur bureau, donc ils sont au courant des joueurs qui sont en forme chez nous. Nous aussi on suit de près ceux qui s'entraînent avec eux. Le coach des pros il est présent à tous les matchs de la réserve. Alors des joueurs qui montent, il y en a tout le temps et après les redescentes ça se fait plus au niveau des matchs puisque le coach il a aussi un groupe de joueurs. Donc malheureusement ils ne peuvent pas tous jouer et ceux qui ont besoin de temps de jeu ils redescendent mais c'est plus sur les matchs. L'objectif il est clair cette saison déjà d'un point de vue collectif, c'est de maintenir l'équipe en National 3 pour garder cette proximité avec la Ligue 2 et après d'un point de vue personnel ça va être d'apporter mon expérience au groupe, de continuer aussi à en prendre et de découvrir comme je disais le kiff de pouvoir être au cœur d'un club pro et bien entendu bien sûr avoir un max de temps de jeu. Bref sincèrement je suis déjà trop hypé et j'ai hâte d'être sur les terrains. La team du coup je suis devant le complexe, devant le stade de match de l'équipe pro de la Ligue 2 et vous allez voir qu'il y a un peu tout qui est centré ici pour nous également l'équipe réserve en N3 et je suis avec une fine équipe que je vais vous présenter de suite. On a déjà Monsieur Fala ici présent, on a Max et on a Mathieu juste ici. C'est un peu les anciens du groupe CD 2003 et 2004. Et une grosse bise au vieux schnock. Mathieu, tu dois vendre Fala, comment tu le présentes? Un défenseur emblématique de notre équipe réserve, un cadre on va dire du vestiaire. Il a un peu trop gazé je trouve, c'est juste un mec qui parle trop pour rien parfois. Mais tu connais, on l'aime quand même. J'ai commencé à RBL, après je suis parti en Brésil avec Ajaccio, après je suis parti en Espagne 1 an et là c'est ma 10e année au POFC. Ensuite, est-ce que tu es capable de me faire un beau enchaînement? Tu me présentes Max. Un des meilleurs buteurs de l'équipe. J'ai fait PSG, U11, U15, après j'ai signé au centre à Valenciennes, après c'était au Paris FC. Et après j'ai signé ici, là j'entame ma 3e saison ici. Et pour finir, Matt, ça fait 2 ans aussi que tu es là? Là ça va faire la 3e année à fin de saison. Je m'appelle Mathieu Doriac. J'ai 21 ans, ça va faire la 3e année que je suis au POFC. Je suis passé par le Stade Bordelais, après je suis parti à Libourne, après je suis parti à l'Aviron Bayonnais, ensuite au SA Mérignac. J'ai fini la saison 19 en nationaux et ensuite je suis arrivé ici. Dans ma famille on
On est très foot. Mon père en a fait son métier, donc j'ai baigné dedans depuis petit, même si j'ai goûté à pas mal d'autres sports. Ça a commencé à devenir sérieux, je pense, quand j'ai commencé mes premiers pas en senior. C'est pas la même atmosphère, il y a plus d'enjeux. Ils vont nous montrer les locaux que je commence aussi à découvrir. Et Max, tu vas nous dire les Anglais se désolidarisent. Mais tente-le, sois joueur. Les Anglais se désolidarisent contre un jour. Les Anglais se Ah, je l'ai pas. Donc là, en gros, on est d'accord, c'est toute la partie pour la réserve en N3. Exactement. C'est notre vestiaire. Voilà. C'est quoi les règles pour les places? Parce que je vois qu'il y a aussi là-bas. 7, 08, ils vont là-bas. Donc là, en gros, c'est 2006, 2007, 2008, c'est ici. Quoi. Même 2009. Il y a un 2009? Ouais. C'est qui? Maxence. Maxime. Pardon. Tu le connais bien. Ce sera mis. Ensuite, maths, salle de sport là-bas, c'est ça? Donc là, après, c'est un rentrée, je pense. Un petit logo où on garde les affaires pour la N3. On arrive très vite sur mon coin préféré. Le plus intime. Voilà. Là, sachez que... Surtout pas, vérifier. Pourquoi? Pourquoi? Surtout pas, je te promets, c'est une pièce dangereuse de baiser. C'est quoi ça? Je pense que Fala vient d'aller chier, voilà. Là, c'est bureau staff, c'est ça? Et là, c'est le vestiaire. Et là, notre salle préférée au plus assidu, on va dire. Ah bah ouais, on voit que ça bosse déjà ici. Ils viennent le matin et avant l'entraînement. La salle, elle est destinée que à la N3. Non, en tout cas, c'est propre. T'as que des pièces interdites. Mais juste prévenir, alors. Tu peux te faire taper les doigts, là. Faites vos meilleures théories de ce qui pourrait se cacher derrière cette porte. C'est un concept YouTube, ça. Ouais. C'est toi qui as donné l'idée à Squeezie? Mais tu sais ce que c'est toi, cousin. Ah, mais ça se voit. Vous avez un air en vrai. T'as capté. On va montrer un peu plus dans le détail. Vélo juste ici, bande développée, inclinée, les haltères, tous les poids proprio, la petite cage et le développé couché. Fin de la salle, on va enchaîner avec le terrain, c'est ça? On arrive, terrain d'entraînement et de match. L'entraînement et match synthétique. Voilà. Ok. Petite tribune juste ici. Il y a du monde ou pas pour la réserve? En général, les réserves, pas beaucoup, non? En fait, il y a les tribunes ici, mais en fait, partout c'est rempli après. Tout le tour bien décoré, ça fait vraiment propre ça. On a obtenu notre maintien la dernière journée. C'est les aléas d'une réserve, même si on pratique du beau football, mais on reste jeune. On s'est fait peur surtout sur les matchs à l'extérieur. Sur la dernière journée, par exemple, au bout de 20 minutes de jeu, il y avait 3-0 contre les seconds. Donc on a tout de suite réalisé que c'était très important pour nous et pour le club de se maintenir. Mais par contre, encore une fois, pour l'apprentissage, c'est génial parce que tu appréhendes des matchs avec beaucoup d'enjeux. Qu'est-ce qu'il fait, Max? Je vérifie ma coupe, parce que ce matin, je ne sais pas quoi faire. Par rapport à Fala, t'as forcément un bon flow. Sérieux, pourquoi je le lave? L'année dernière, il y a eu un gros débat. On était 10, 11, 12. Et on a demandé... 10, 11 ou 12? 11. Est-ce que vous préférez le flow de Max ou de Fala? Sur 11? C'est quoi le score? Regarde, recule un peu, filme bien. C'est qui le plus beau entre moi et lui? Maintenant, plus beau? Ouais. Plus beau, même plus stylé, tout. Je l'étais, même comme ça je l'étais. Oh, tu mets quoi? Tu mets des... Oh my god, bro. De la fin quand même, il y a eu combien? Il y a eu 10-1. Non mais il y a eu 10-1 parce que... Le 1 point, c'est qui? C'est le 1, c'est lui. Et là, Matt, c'est pour vraiment les jeunes, donc préfo et formation aussi ou pré... Ouais, voilà, c'est ça, du plus bas jusqu'au U18. C'est vraiment séparé en 3 parties. T'as en gros ici M3 pour la semaine. Voilà, pour la semaine. Là-bas, préfo, formation. Voilà. Et la dernière, c'est la partie pro qu'on va aller voir. C'est ça, exactement. Et là, salle de presse, c'est ça? Et là, attends. Interdit aussi? Antoine! Parti. Antoine, ça va? Notre entraîneur des gardiens préféré. Et là, petite salle presse. Fala, est-ce que tu peux aller t'asseoir? Pourquoi lui? Parce que... International, j'ai l'habitude de pas parler. Bon là, je suis au début de ma carrière. Donc concentrez-vous sur la suite de ma carrière. International quoi? Comment rien. Je suis U20. Ça arrive fort. Restez branchés. À Bobo Banks. Tu fais de la SMR là? Ouais, j'aime trop faire ça. On arrive au stade de la Ligue 2. I feel like Kobe 24, you know I had to ice my wrist. I've been ballin' since a young, you know I had to stack my chips. Bending corners, 12 personas, know we had to take them risks. You want a spot and take a shot, don't give a fuck about no miss. Le Pau FC a été fondé en 1995 et il est rapidement devenu un club important dans la région, évoluant dans les niveaux nationaux, mais c'est surtout lors de la saison 2019-2020 que tout s'est accéléré. Cette année-là, les Palois créent la sensation en devenant champions de national avec pourtant le 16e budget du championnat. La même saison, ils atteignent les 8e de finale de la Coupe de France, c'est donc une année historique qui leur permet d'accéder à la Ligue 2 pour la toute première fois de leur histoire. Ça y est,
nous y est. Depuis, Pau n'a fait que de progresser, enchaînant une 5e saison consécutive à ce niveau, ce qui montre que le club a une structuration très solide. Et d'ailleurs, c'est même devenu le club numéro 1 d'Aquitaine après la chute de Bordeaux, le tout en gardant la mentalité d'un petit club familial qui en fait sa force. Derrière tout ça se cache un président discret mais ultra compétent, Bernard Laporte-Fray. Il est au club depuis 30 ans et gère à la perfection, accompagné par le directeur sportif Luis de Souza au club depuis maintenant 3 saisons. Bon, malgré ce statut pro, le club possède quand même un budget limité par rapport à la plupart des autres équipes de Ligue 2, mais travaille avec intelligence, notamment dans le recrutement avec beaucoup de jeunes potentiels, de pépites de N2 ou N1 et de cadres pour les entourer. Cette année d'ailleurs c'est encore le cas avec l'arrivée de Giovanni Versini, Eddie Zuliani ou le gardien Noir Aveillère qui arrive de l'AC Milan, mais aussi avec des mecs expérimentés comme Anthony Briançon, l'ancien capitaine de l'AS Saint-Etienne. Concernant le staff, c'est Nicolas Ouzaï qui dirige l'équipe depuis maintenant 3 saisons. Il est épaulé par Thibaut Giresse, ancien joueur de Guingamp lorsqu'ils étaient en Coupe d'Europe et fils de la légende des Bleus, Alain Giresse. A noter aussi que c'est un club qui s'appuie pas mal sur sa formation. Pau a formé Julien Escudé et Édouard Cissé par exemple, et il y a même un certain Adrien Rabiot qui a joué ici dans sa jeunesse. Ouais, vraiment, Rabiot à Pau. Et forcément, pour prendre de l'expérience, la plupart des joueurs issus de la formation évoluent actuellement avec l'équipe réserve, équipe pour laquelle j'ai signé. Mais quand on joue dans un club pro, c'est sûr que tout le monde a l'objectif d'aller là-haut, d'aller avec la Ligue 2. Donc il y a beaucoup de concurrence. Mais là, notre groupe est très soudé et on sait tous que tout le monde a envie d'aller là-haut. Mais la concurrence permet d'élever notre curseur et notre niveau pour pouvoir après aller là-haut. À partir de cette année, il y aura ces nouvelles tribunes là-bas. L'année dernière, il n'y avait pas ça. En termes d'ambition, ça joue un peu le maintien chaque saison, c'est ça? Petit club, mais qui se maintient chaque année quand même. Il y a de plus en plus de l'infrastructure et bah ouais, comme ça. Nouvelle tribune. Ouais, nouvelle tribune aussi. Tout pour les jeunes niveau sportif. T'as des vraies passerelles en gros entre la réserve et les pros. Ouais. On parlait maintien Ligue 2 et la réserve, c'est souvent un peu ça aussi l'objectif. Ouais, c'est de se maintenir pour les années qui arrivent. Le R1 Ligue 2, c'est un bon niveau, mais il y a vraiment un écart de dingue entre la Ligue 3 et la R1. Les tribunes, très stylé, hein, et on arrive dans les loges. Et le complexe des pros, il est vers là-bas. Derrière, ouais. Ok. Enfin là, les Anglais, Depuis tout à l'heure, j'essaie de le faire dans la tête. Oui, je me dis, Matt, il parle pas. C'est qu'il s'entraîne. Désolidera, je sais pas. C'est l'espace des supporters adverses ici. Tu vois les filets. Tu dois avoir quand même en Ligue 2, vu que tu as des gros clubs historiques. Il y a 2 ans, il y avait Bordeaux qui sont arrivés, Saint-Etienne. Cette année, je pense qu'il y a Montpellier. Il y a fait y avoir Lyon. Il y avait même des clubs courts comme Bastia. Et là, donc juste derrière le stade, on a le complexe des pros. Ils se garent ici les pros? Ben ouais, on a pas. Ah bah oui, putain, il y a des grosses caisses. Ok. Vestiaire direct? Ouais. Oh! Bonjour. Enchanté. Valérie. Et c'est vous qui organisez tout là? J'essaye de leur rendre le plus agréable possible. Trop humble pour dire que c'est... D'ailleurs, elle s'appelle Valérie comme ma mère aussi, tu vois. Petite dédicace à ta maman. Petite dédicace à ma maman, je t'aime. C'est celle qui fait tout, même pour parler parfois. Tu sais, quand on a besoin de conseils et tout. Tom, qui est avec nous de temps en temps en séance. Qui a fait la petite vidéo. Exact, qui a fait le devine qui est le joueur pro. Et c'était Tom qui était le fameux. Et j'avais pas cru en lui, j'avais dit qu'il était joueur. Oui, ici on a aussi les bains froids. Et là c'est la salle de sport, c'est ça? Exactement. Ok. Le GPS, c'est la salle de muscu qui est quand même un cran au-dessus de la nôtre. Ah oui, qui est immense. Oui, c'est la gamme au-dessus. Les kinés et tout, si jamais ils ont un petit pépin ou quoi. Ok. Voilà. Et là, fallait quand même on rentre quelque part. C'est ça le vidéo? Et le bureau du coach, mais on va dire c'est ici où il fait ses causeries. Avant les matchs, genre de Ligue 2, quand il donne des causeries et tout, genre on est assis là, ici il donne vraiment genre sa vie comme si c'était vraiment déjà le match. C'est trop bien parce qu'en gros ça te motive déjà même avant le match en gros. Notre coach cette année en M3, c'était son adjoint. Le coach de la réserve cette année, Nicolas Perez, c'était le coach adjoint de la Ligue 2 l'année dernière. Là on arrive, on s'échauffe aussi avant les entraînements, pour faire du gainage ou tout ce que tu veux, on s'étire et après on sort par là. Ah magnifique. Pelouse, ça fait la diff quand même. Hein. Ils ont reconstruit un autre de l'autre côté. Ok. Ça sent de patate là. J'ai fait les images drone, j'ai vu. Mais bon, c'est logique si c'est en cours. Ça donne envie, tu vois. Ça là, qui est susceptible d'être en difficulté sur cet exercice? Je ne dirais pas un nom, mais ça commence par un F un peu. Aïe. Ah bah ouais. Voilà, petite visite terminée. Et maintenant, vous allez nous voir sur le terrain. Et devinez où il a signé, Valinor? Ouais, essayez de deviner. Pour le moment, là, en ce moment où je filme, il y en a beaucoup qui sont en pleine enquête. Et vous avez trouvé, bande de bâtards. Vous avez vraiment trouvé. Je l'ai trouvé depuis longtemps. Ouais, je suis un peu déçu.
Bon, et maintenant la team, que vous savez officiellement où j'ai signé, vous allez me dire qu'est-ce que c'est la suite. Et ben je peux vous dire que le meilleur arrive, ça promet du lourd de fou. Dans le prochain épisode, je vais vous amener avec moi pour le tout premier entraînement de la saison. J'ai eu le coach des pros hier, donc il est possible qu'il y ait 3, 4, 5 joueurs du groupe qui aillent avec les pros. On va découvrir le groupe et attaquer une très grosse prépa avec des très beaux matchs qui nous attendent. Et je vais carrément vous faire même une vidéo complète sur toute cette prépa en inside avec nous pour vous montrer comment ça se passe. Bras, c'est bon. Crawl, c'est bon. Sous l'eau. Sous l'eau, sous l'eau. On est en train de faire des nages, il dit sous l'eau. Et savoir si on est prêt pour reprendre enfin le championnat national 3. Vraiment, là, j'ai reçu le programme. C'est 1 mois et demi de dingue qui nous attendent avec 6, 7, même des fois 8 séances par semaine. Ça va être une folie. On va souffrir, c'est sûr. Et clairement, l'objectif, c'est de se préparer au mieux pour la reprise du championnat qui aura lieu le 23 août. Et d'ailleurs, petite parenthèse, la team, cette année, on va se donner rendez-vous tous les mercredis pour un nouvel épisode de QDF entre 18h58 et 20h49. Quoi qu'il arrive, entre ces deux horaires-là, vous avez l'épisode qui est là. À quelle heure précise? Ne m'en demandez pas trop. Et je vous assure, vous avez ma parole que si l'épisode n'est pas sorti le mercredi, dans la vidéo suivante, je prends un mec au hasard dans les commentaires, boum, petite paire de crampons, c'est cadeau. Mais là, vous allez carrément espérer que les vidéos sortent en retard maintenant. Bref, en attendant la suite, n'hésitez pas à aller checker sur la chaîne les vidéos que j'ai sorties quand on est allé au Brésil. C'est des vrais petits bangers. Encore un énorme merci pour toute la force que vous m'envoyez. Comme toujours, vous êtes des cracks. Bien entendu, je vous souhaite à tous aussi une très bonne reprise. Dites-moi dans les commentaires un peu où est-ce que vous avez signé, c'est quoi votre projet, que je lise un peu comment ça se passe pour vous. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais des diables de V.